Coucou, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la guidance du mois de novembre. J'ai déjà préparé 3 signes. Hop. Donc là, on va faire les Sagittaires. Alors, je suis en train de découvrir les cartes. Ok. Avec le tarot, le Rider-Waite également. Donc, quelques oracles, j'ai choisi, les amis. Mais en fait, je continue avec les oracles que j'ai commencé il y a quelques jours pour faire la série des signes astro. Et donc, pour ce mois de novembre, la guidance qui se veut générale. Voilà. Vous gardez à l'idée, vous avez du discernement déjà pour commencer, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes situations au même instant, au même moment dans notre individualité, et heureusement, on va dire ça comme ça, heureusement qu'on est unique. Allez, c'est parti pour vous les amis Sagittaires. Donc, pour le mois de novembre, la guidance générale pour les ascendants Sagittaires également, ainsi que si vous avez votre lune en Sagittaire, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir aussi en complément la vidéo de votre ascendant ou de votre lune en Sagittaire. Ça peut venir vous apporter des informations, des conseils supplémentaires également. Alors, nous avons ouvrez-vous à la connaissance avec les forces de l'esprit pour ce mois de novembre. Comme premier conseil, on vous dit justement, on parlait de discernement là, je parlais du discernement concernant la guidance générale. Après, si vous avez besoin de mes services en individuel, eh bien, dans cette vidéo ou dans les autres, vous avez mon site professionnel avec les informations pour me contacter, le téléphone et le mail. Qu'est-ce qui est tombé? L'accroche. Ah oui, d'accord, ok. Bien, c'est pas grave. L'accroche torchon est tombée. Je l'ai mal accroché. Ouvrez-vous à la connaissance avec du discernement. On vous dit que votre conscience va s'élargir, probablement, va continuer de grandir. Probablement, vous êtes tous et toutes intelligents. Grand diplôme ou petit diplôme, ce n'est même pas là la question. On pourrait vous dire, on vous dit que votre âme a besoin de continuer d'avancer, et pour ce faire, vous devez peser le pour et le contre dans chaque situation et écouter vos ressentis. C'est aussi ça le discernement. Écoutez vos ressentis, écoutez les messages de votre cœur, de votre corps. Et puis, observez, écoutez, ressentez, voyez. Et si ça ne correspond pas à votre situation, que ce soit pour cette guidance, pour le mois de novembre, ou pour tout ce que vous vivez dans votre individualité, gardez à l'esprit ce discernement. Pesez le pour et le contre dans chaque situation. Faites-vous votre propre opinion. Voyez avec vos yeux, les yeux du cœur, les yeux du discernement, peut-être les yeux de votre clairvoyance, de votre clairaudience. Écoutez votre petite voix intérieure. Connectez-vous à vos ressentis. Ouvrez-vous à la connaissance. Vous êtes bien plus grand, bien plus intelligent.
votre âme est bien plus grande que peut-être ce que l'on peut essayer de vous laisser penser peut-être. Et puis, si vous devez tourner le dos éventuellement à une situation, une problématique, eh bien, acceptez-la, cette problématique ou cette situation. Acceptez ce qui est, ou peut-être ce qui n'est pas. Peut-être que vous espérez, vous attendez quelqu'un ou vous rêvez à quelque chose et ça n'est pas encore là. Eh bien, acceptez que peut-être ce que vous avez demandé, ce n'est pas le jour de le recevoir. Ça ne veut pas dire que, avec discernement, que ça ne va pas vous arriver. Peut-être qu'il y a tout simplement du retard, un retard. Peut-être aussi que ce que vous souhaitez, même si on nous dit qu'il n'y a pas de mauvais chemin en soi, qu'il n'y a que des expériences, qu'on prenne un chemin à gauche ou un chemin à droite, au final, au total, on va avancer vers notre mission, notre chemin, notre objectif. Et peut-être que si, pour une situation ou une autre, vous vous apercevez avec discernement qu'une, par exemple, une personne vous a trahi, eh bien, acceptez la trahison, tout simplement. Acceptez que, éventuellement, dans l'éventualité, vous vous êtes fait berner. Je donne un exemple, hein, je ne sais pas... voilà, je donne un exemple général, global. Et on vous dit aussi, renoncez aux ténèbres. L'autre conseil, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, renoncez aux ténèbres, renoncez aux difficultés, renoncez aux souffrances, renoncez à la toxicité, renoncez aux dépendances. C'est peut-être aussi pour ça que l'on vous parle de discernement. Ouvrez-vous, fermez la porte de la souffrance, de l'attente, de l'attachement, de la maladie, de toute énergie qui vous a trahi. Fermez la porte, renoncez à cela, renoncez aux attachements, aux addictions, au mal-être. Acceptez peut-être que cette énergie a traversé votre destinée, votre chemin de vie, et acceptez d'abandonner et de renoncer aux ténèbres, aux choses toxiques. Acceptez le changement, acceptez de tourner le dos avec discernement à quelque chose qui ne correspond plus à votre situation. Peut-être, allez, je prends l'exemple d'une addiction nocive à votre santé. Acceptez que votre santé mérite, avec discernement, mérite la guérison, mérite la lumière. Et renoncez donc à la maladie. Acceptez la guérison. Acceptez que la guérison est possible, peut-être. Acceptez de sortir du conflit, de la dualité. Je veux, mais je ne peux pas. Vous voulez, si vous voulez, ce que vous voulez vous veut aussi. Vous voulez arrêter de fumer, bien évidemment que tôt ou tard, à un moment donné, vous allez accepter l'arrêt du tabac. Vous allez avoir du discernement, vous allez vous poser et vous allez renoncer à cette énergie qui a traversé votre vie. Et pour aller dans la lumière, pour vous défaire de cette énergie qui vous a
qui vous a attaché fortement à des liens, acceptez d'abandonner ces liens. Là, on voit un personnage qui est tout rose. On voit un cœur. Acceptez de guérir. Renoncez aux ténèbres. Renoncez à vous faire du mal. Ça peut être vis-à-vis d'une substance, ça peut être vis-à-vis d'un travail qui ne vous correspond plus. Ça peut être aussi des personnes que vous ne comprenez plus, qui ne vous comprennent plus, qui ne vous suivent plus, que vous ne suivez plus. Acceptez, renoncez, détachez-vous, ouvrez-vous à une nouvelle connaissance, à des nouvelles énergies, à des nouveaux fonctionnements pour pouvoir aller vers votre réussite. 21, le monde. Acceptez d'être reconnu à votre juste valeur et d'accomplir votre avenir, de vous accomplir à l'avenir. Là, on voit un accomplissement, on voit un aboutissement de quelque chose. Mais pour cela, vous devez renoncer. Renoncer aux ténèbres. Je vais... La boîte qui tombe en même temps, comme par hasard. Voilà, laissez tomber les ténèbres, les amis. Laissez tomber les ténèbres. 28. Que nous dit-on sur le 28 ? Ah d'ailleurs, ok. Je vais continuer avec le tarot. D'ailleurs, nous avons le 5 d'épée avec le roi de bâton. Le 5 d'épée, le roi de bâton fait face au conflit, fait face à la défaite. Peut-être que vous avez été déçu par des personnes, que ce soit dans votre milieu professionnel, familial, au niveau de votre développement personnel. La vie, tout simplement, vous a fait traverser des épreuves, peut-être au niveau de votre santé. Là, on voit que vous allez reprendre, vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie et que vous voulez passer à autre chose avec là j'ai le 13, la mort, le roi de bâton et le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on voit comme une défaite, comme une bataille, des conflits, des soucis. On voit là un personnage très charismatique. Il sait ce qu'il veut. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a un désir vraiment de se faire respecter et d'accomplir ce qu'il a à accomplir. Et pour cela, vous allez devoir tourner le dos, peut-être, à une situation professionnelle, amicale, ou qui a été amicale, familiale, un comportement, un fonctionnement, ou plutôt un dysfonctionnement, puisqu'on vous dit de renoncer à tout ce qui vous rend malade. Donc voilà, là vous étiez sur un champ de bataille. Et là, on vous voit reprendre le dessus pour vous transformer radicalement. Si par exemple, vous avez eu des soucis de santé et que vous fumiez ou que vous fumez, je reprends cet exemple. Bon, après, il peut y en avoir plein d'autres. Ou peut-être avoir un travail et oui, il y avait les finances, mais peut-être que vous en avez plein le dos, vous avez des soucis de santé, vous vous sentez bloqué, etc. Épuisé et tout. Eh bien, là, on vous dit de radicalement transformer cette situation. Et vous allez devoir, avec le 7 de denier, donc ça peut concerner aussi les finances, et la justice, vous allez penser,
vous allez vouloir trancher dans le vif, c'est-à-dire vous voulez réussir votre vie, vous voulez être heureux, vous voulez être en bonne santé. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Cependant, pour vous, au mois de novembre, vous allez devoir peser le pour et le contre pour réussir cela, pour être reconnu, pour vous accomplir, pour aboutir, faire aboutir un projet. Et pour cela, on vous dit, vous devez peser le pour et le contre avec le 11, la justice, et puis trancher, prendre une décision. Parce que votre chemin ne va pas s'arrêter là. Avec le 7 de denier, on n'est pas au roi ou à la reine de denier, ni même au valet ou au cavalier. Et le 7 de denier vous demande encore de la patience, les amis. La patience pour recevoir cette récompense. Et pour continuer plutôt vos projets, quels qu'ils soient, vous allez au mois de novembre probablement avoir envie de trancher dans le vif, prendre une décision. La justice, vous devez réfléchir à votre avenir, quel qu'il soit, peser le pour et le contre, et vous allez tout mettre dans la balance, là, même si le mois de la balance, octobre, a touché à sa fin. Là, on est au mois de novembre. Hein. On vous dit que voilà, même si là, vous pensez que vous avez vécu tout cela comme une défaite, en fait, il n'y a pas vraiment de gagnant, de perdant dans la vie. Peut-être que on vous a abandonné, on vous a trahi, on vous a tourné le dos aussi avec le 13, avec la mort, l'arcane sans nom. Peut-être que c'est ou vous qui allez tourner le dos, ou alors vous allez tourner le dos à une situation radicalement pour partir. Ah, ça peut être un déménagement aussi. Vous avez peut-être envie ou peut-être de construire votre maison. Tout à fait. Et peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit. Et c'est pour ça que, et avec la justice, et avec cette carte-ci, vous devez réfléchir, peut-être avant de partir, pour savoir où vous allez vous installer, où vous allez prendre votre place. Peut-être que vous n'êtes plus à votre juste place dans cet endroit. Donc on vous dit d'accepter la situation. Et peut-être aussi que ce n'est pas l'heure de déménager. Peut-être que ce n'est pas l'heure de partir. Peut-être qu'avec ce roi de bâton, c'est votre propriétaire. Vous devez lui donner un temps avant de partir. Mais c'est peut-être ça. Oui, l'idée, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pas grave. Ça va parler à quelques-uns. Donc, renoncer aux ténèbres. On va aller regarder, oui, ce que je voulais voir tout à l'heure, la renoncer aux ténèbres. Hop, on va aller regarder la carte reddition, renoncer aux ténèbres. Peut-être que aussi vous êtes vous habitez un lieu et même si c'est plus plaisant, peut-être que vous bataillez, vous essayez de rester dans cet endroit parce que c'est peut-être devenu une zone de confort pour vous, une habitude. Et vous auriez peut-être préféré continuer de rester dans cet endroit, alors que on vous dit il va falloir choisir là, il va falloir peser, il va falloir prendre une décision.
et la décision avec du discernement. Bien sûr que vous ne pouvez pas partir peut-être comme ça. Si vous avez par exemple un préavis à donner, bien sûr que oui, ok, c'est peut-être l'objectif de partir, de trouver un autre lieu de vie. Mais vous allez devoir peut-être aussi, avec le 7 de denier, patienter. Parce que les deniers nous parlent aussi de l'immobilier. C'est pour ça que je parle d'emménagement et de déménagement, les amis. Et peut-être que vous allez partir dans un lieu inhabituel, un tout autre lieu de vie que vous n'avez jamais exploré. Et avec ce roi de bâton, oui, peut-être que vous essayez de vous opposer à ce nouveau lieu de vie. Peut-être que vous résistez à ce changement. C'est pour ça qu'on vous dit renoncez à votre passé, renoncez aux ténèbres. Alors, le jour a succédé à la nuit. Sa lumière vous inonde dans la clarté de l'étoile. Oui, donc, alors, je reprends les amis. Le jour a succédé à la nuit. Sa lumière vous inonde dans la clarté de l'étoile du matin. Laissez partir les ombres et accueillez l'aube d'une ère nouvelle. Vous ne pouvez rien faire d'autre que grandir. Sentez l'embrasement. La nuit est partie. Elle reviendra. Abandonnez son voile et délectez-vous de la lumière de celui que vous êtes. L'obscurité se dissipe. Votre optimisme est tout. Votre constellation étincelle sous le manteau de la nuit. Mais il est temps maintenant de vous abandonner à un éclat plus grand encore, celui du soleil qui baigne l'horizon des lueurs de l'aurore. Abandonnez-vous votre lumière pour ne faire plus qu'un avec la force suprême, et comprenez que tout ceci est en vous. Rendez-vous, vous gagnerez le monde. Abandonnez l'obscurité qui vous retient et limite votre sublime énergie. Oubliez l'impuissance, la frustration, le désespoir. Laissez la lumière illuminer votre vie de façon encore inédite. Lâchez prise pour mieux vous rétablir. Lâchez prise pour mieux vous rétablir, les amis. Alors, acceptez ce qui est. On va faire une autre petite lecture avec la 41. Si ça peut vous aider, les amis, d'écouter cette petite lecture. Alors, acceptez ce qui est. Vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs. Aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est. Acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureux et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement, à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. On vous dit aussi de laisser aller probablement une situation qui vous blesse ou qui vous a blessé. On vous dit d'agir sur ce que vous pouvez changer concrètement. Cela vous donnera de la force, de la confiance et une nouvelle perception de la situation. Exercez-vous à laisser aller ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Apprenez à faire la différence entre ce que vous pouvez changer et ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Voilà les amis. J'en ai terminé avec votre guidance pour le mois de novembre en espérant qu'elle va vous éclairer au mieux votre route, vous aider à prendre la meilleure des décisions pour vous.
pour vous accomplir à votre avenir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis, à bientôt.